Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais trop hâte de faire ça. Oh mon dieu, je suis tout émoustillée. Ok, du coup on se retrouve pour un mukbang. Oui, j'ai déjà croqué dans ma salade parce que j'avais faim, ok? Du coup on se retrouve pour un mukbang eating show, vous appelez ça comme vous voulez. Et genre ça faisait trop longtemps que je voulais en faire un, sauf que à chaque fois que je veux en faire un, je ne peux pas. Pourquoi? Je suis au régime et je me suis dit ça va pas intéresser les gens parce que moi personnellement quand je regarde des mukbangs j'ai envie qu'ils bouffent du McDo là, du sale, tu vois ce que je veux dire? Personnellement, moi, non, pas du tout, puisque je ne peux pas, hein, je fais pas la youtubeuse en mode je mange healthy. Non, c'est juste que j'ai du poids à perdre et donc du coup je fais le régime depuis maintenant un mois et demi et j'ai perdu beaucoup de kilos. Pour pas se faire chier, je vous ai posé des questions sur Instagram, enfin je vous ai dit de me poser des questions sur Instagram, comme ça je vais y répondre, on va pas se faire chier, comme ça j'ai des petites questions sur mon téléphone et je vais y répondre en même temps de bouffer et j'ai faim. Ma salade, on l'a préparée avec Co, c'est genre tomates, salade verte, maïs, thon, oignon rouge, champignons, avocat. Et genre c'est genre the salade, ça c'est ma vie. Genre je pourrais en bouffer toute ma vie, vraiment. Régime ou pas en fait. Bon appétit. ASMR. Vu que c'est une vidéo un peu chill, tranquille, on va y aller doucement, hein. Il y a mon chien juste derrière. J'ai peur qu'il vienne me bouffer mon plat. Première question, des projets en rapport avec YouTube. Voyage, event et tout. Oui, enfin des projets, j'ai plein de trucs à faire et je lâche pas. Comme vous avez vu, je fais 2 vidéos par semaine et je respecte ça. C'est-à-dire que maintenant, je respecte mes 2 vidéos par semaine. Donc déjà, c'était mon projet sur YouTube de respecter les 2 vidéos. Je sais que j'avais pas de vidéo pour vendredi et je me suis dit j'avais trop envie de filmer un mukbang. Et genre, mukbang, je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, j'avais trop hâte et je me suis dit pourquoi pas. Mais oui, j'essaie de faire 2 vidéos par semaine à chaque fois parce que j'ai envie de rester sur YouTube. C'est ma passion de YouTube et j'ai envie d'être un peu plus active sur les réseaux sociaux et sur YouTube tout simplement. C'est pour ça qu'aussi sur mon Instagram pareil, par contre je vais bouffer en parlant, je vous le dis. Sur mon Instagram je suis beaucoup plus présente, j'essaye de faire des photos un peu plus pro parce que j'en avais marre des photos portraits. Et donc voilà, me voici. Vous avez bu? Même de l'eau, alors que j'adore boire du Coca Zéro. Continuer YouTube c'est tout, mais pas de projet. On va passer à la deuxième question. Ah ça c'est une bonne question. Aurais-tu voulu faire ton changement plus tôt? C'est une bonne question et elle m'a dit perso je t'adore, continue comme ça. Merci à toi, bisous. Est-ce que j'aurais voulu faire mon changement plus tôt? Enfin ma transition plus tôt, entamer ma transition plus tôt. Alors quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, direct je t'aurais dit oui. Et là maintenant que j'ai 22 ans, non absolument pas. Parce que d'avoir attendu tout ce temps, ça m'a fait prendre en maturité. Ça m'a fait énormément me poser de questions. Je suis, on va dire, plus mature et plus posée pour répondre à certaines questions par rapport à ce sujet, pour mieux y réfléchir. C'est-à-dire qu'à 16 ans, comme pas mal d'entre vous qui m'envoyaient des messages, j'étais là en mode je veux changer, je veux faire ma transition, je veux la faire maintenant, c'est sûr, nanana, j'étais têtu. Je me posais aucune question et j'ai fait un travail avec la psy et tout et ça m'a énormément aidé et grâce à ça et ben du coup ça m'a fait poser énormément de questions et j'ai pris en maturité donc du coup je voyais le sujet d'une autre manière. Je me suis dit attention, c'est peut-être dangereux, c'est irréversible, pose-toi les bonnes questions, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Alors qu'à 16 ans j'étais là en mode bah, bitch, je sais ce que je veux, tu vois ce que je veux dire. Je n'aurais pas voulu le faire plus tôt parce que beaucoup plus posé sur le sujet, on va dire, par rapport au sujet et franchement je regrette rien. Franchement je regrette rien là. J'ai faim. Pas mal d'entre vous, je reviens sur ça, vous avez 13-14 et vous m'envoyez plein de messages en mode ouais j'aimerais bien changer, nanana, enfin j'aimerais bien faire ma transition, j'aimerais nanana, mais prenez votre temps, c'est le conseil que je dis à tout le monde, prendre son temps. Ça peut vous énerver au début, vous êtes là en mode mais putain personne ne me comprend, pourquoi on me dit de prendre mon temps, nanana. Faut prendre son temps parce que c'est un parcours, comme on m'avait dit, un parcours de combattant, je veux dire, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de... Déjà si vous n'êtes pas patient comme moi j'étais une meuf pas patiente du tout, c'était horrible pour moi. Et j'ai appris à l'être. Parce que vous avez des attentes. Ouais, les hormones, c'est pas maintenant qu'on les prend parce qu'il faut accepter par le psy, blablabla. Nanana. Franchement, attente sur attente, il faut avoir les épaules pour entamer tout ça, puisqu'en plus, le traitement hormonal, si vous en prenez, bien sûr, parce que vous n'êtes pas obligé d'en prendre, le traitement hormonal vous flingue le cerveau dans le sens que vous avez des hauts et des bas et c'est genre ultra chiant. Je veux dire, il faut avoir les épaules pour et il faut être sûr et certaine ou sûr et certain de vouloir le faire. Et il faut surtout prendre son temps. Moi, par exemple, je voulais pas tout de suite sortir en mode féminine et tout. Bah, j'attendais. J'ai mis très longtemps, ça fait même pas un mois
1 mois et demi, 2 mois que je commence à vraiment sortir par moi-même. Bon, mon copain m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Parce que j'avais un énorme manque de confiance. Et maintenant, bah, je sors comme ça. Là, je viens de sortir mon chien comme ça. Je fais tout. Enfin, je reste moi-même. Et ça fait du bien. Mais j'avais pas les épaules pour avant. Ça, je le dis clairement. J'avais pas les épaules pour avant de sortir. Et encore maintenant, j'ai un peu peur du regard des gens. Alors, une autre question qui revient très souvent. Vas-tu nous montrer un jour ton copain? C'est très, très, très compliqué. Dans le sens que mon copain, il s'en fout. Il est pour, il en a vraiment rien à foutre de se montrer, nanana, et puis même, il le cache pas, quoi. Donc, il s'en fout. Le problème, c'est que c'est moi qui veux pas. Je vais vous expliquer. J'ai pas envie de commencer à étaler ma vie privée, ma relation, on va dire, sur les réseaux sociaux. Autant je suis très honnête avec vous, je vous montre tout et je vous dis tout. Autant le côté familial, j'essaye d'en faire le moins. Par exemple, mon frère William, celui qui a fait la vidéo avec moi, où il me maquille, je sais qu'il avait les épaules pour et qu'il s'en foutrait et que il voulait vraiment, c'était même lui, et puis en plus peut-être par la suite il va créer sa propre chaîne, on ne sait pas du tout, mais en tout cas lui, voilà, il voulait. Le problème de mon copain, j'ai pas envie, parce que même si lui il veut et que ça le dérange pas, j'ai pas envie de mêler ma relation avec YouTube, j'ai pas envie qu'il commence à avoir des questions, des trucs, des insultes. Parce que clairement, il s'en fout des insultes. Hein. Et même moi, hein, si là, demain, il est amené à se faire insulter parce qu'il va dire ouais, tu sors avec une meuf transgenre, nanana, il en a rien à foutre. Mais c'est juste que j'ai pas envie de mêler, vraiment. C'est ma seule réponse. J'ai pas envie de mêler mon couple à YouTube. Point. Une autre question, des voyages prévus cette année. Je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. Bitch, pas vraiment. Hein. Petite parenthèse, vous connaissez ça? Non, je ne suis pas sponsorisé par Chris Proll. Woody, tu vas te calmer par contre. Je te vois venir. Bitch. C'est le feu, c'est trop trop bon. C'est des petites biscottes, cracottes comme ça. Et c'est trop trop bon. Et du coup, j'aime bien faire comme ça. Ça sert strictement à rien. C'est juste une excuse pour pouvoir manger ça. Ok, des voyages prévus. J'aimerais bien voyager avec mon copain. J'aimerais bien faire des trucs. C'est vrai que j'aimerais bien aller à Londres déjà avec lui. Mais oui, il y a plein de voyages prévus parce que, et de toute façon, je ferai des vlogs si jamais, mais oui, parce que j'ai trop envie. Et Woody vient de pousser la caméra, vous l'avez très bien vu. Cette question, elle m'a tué. Tu pourrais faire un maquillage avec. Non, un maquillage de Eyo Coralie. Vous savez qu'Eyo Coralie, je lui ai parlé, on se parlait sur Instagram et tout. Après, j'ai plus eu de réponse d'elle. Je lui reproche rien, hein. Je lui dis pas, oh, elle me répond pas, non, non. Elle devait être occupée sûrement, ou enfin, parce qu'elle a plein de trucs. Mais ouais, on s'était parlé sur Instagram et on voulait faire une vidéo ensemble. Je lui avais proposé de faire une vidéo ensemble parce que Eyo Coralie, c'est une meuf que je kiffe de ouf. Et elle m'avait dit ouais vas-y nanana. On voulait se donner des dates, des trucs comme ça là, je veux pas dire de conneries. Et du coup ça s'est plus fait parce qu'elle me répondait plus. J'étais un peu deck parce que je l'aimais bien, donc allez spam Eyo Coralie. En disant que Liana peut faire une vidéo avec elle. J'ai vu que toi aussi tu écoutais de la K-pop, as-tu des sons faves à partager durant ce mukbang? Et est-ce que tu connais le Blackpink? Oui, je kiffe la K-pop. Qui c'est qui me l'a fait connaître? C'est Shona, une amie à moi que je connaissais du lycée. Et c'est elle qui me l'a fait connaître. Hey, si tu passes par là. Elle m'a fait connaître la K-pop au lycée et j'ai trop aimé. Donc mon groupe préféré c'était les 2NE1 et surtout Park Boom. Après j'ai commencé à m'intéresser et c'est vrai que maintenant je fais que en écouter H24. Mes sons du moment, j'adore les Twice, je kiffe les Blackpink. Après les groupes masculins, je ne sais pas ce que j'ai, peut-être une part de féminité en moi, mais qui fait que les groupes masculins je les écoute pas tant que ça. Pourtant c'est les faves de tout le monde, BTS et tout, mais non. Pas non que j'aime pas. J'écoute parfois les BTS, mais c'est pas mes préférés. Limite, je préfère les Twice, quoi. Donc moi, les Twice, les Blackpink, et j'ai toujours ma fave dedans. Par exemple, dans les Blackpink, c'est Rosé. Dans les Twice, c'est Chaeyoung, je crois, si je le prononce mal. Peut-être je les prononce mal, hein, je suis désolé. La rappeuse. Ah putain, je sais plus si c'est elle. Est-ce que l'on remarque des fois que tu es transgenre? Bah moi, je suis tellement perturbée par ça quand je sors dans la rue ou quoi que ce soit, que moi, j'ai l'impression que tout le monde capte que je suis transgenre. Mais qu'on le capte ou qu'on le capte pas, maintenant, j'en ai rien à foutre. Parce que maintenant, quand je sors, je me dis, vas-y, tu vas sortir, c'est toi, tu es une femme transgenre et tu assumes qui tu es. Donc même si des gens captent que je suis une femme transgenre, bah c'est moi, genre je vais pas le cacher, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça peut vous aider si vous avez peur de sortir dehors, nanana. Assumez que vous êtes une femme transgenre et c'est tout, quoi. Et puis si on le remarque, en même temps vous l'êtes, donc allô. J'ai une question, désolé si c'est déplacé, tu fais pipi debout ou assis?
Je dois vraiment répondre à cette question. Est-ce que je dois répondre à cette question? Des fois, ils ont le culot de poser des questions. Tu sais comment? Assis ou on sort l'arbre droit? Tu comptes faire quoi comme opération? Et pour toi, ta transition sera finie quand? Moi, il n'y a pas vraiment de fin. C'est vrai que souvent les médecins, genre par exemple le chirurgien, il était là. Du coup, votre transition sera terminée quand? Bah. En fait, c'est quoi cette question? Pas contre la personne qui m'a posé la question, mais il n'y a pas de. On finit une transition. On est dans la transition. Et pour moi, quand. On va dire quand elle est finie, je pourrais comprendre dans le sens quand tu te sens. Je me sens femme physiquement, si c'est ça ta question. Pour moi, c'est déjà la fin alors. Parce que quand j'ai pas besoin d'avoir une. Je vais faire des chirurgies, hein. Je le cache pas, je vais faire les seins, tout ça, mais je me sens déjà femme maintenant en fait. Je me sens déjà femme même physiquement maintenant, même mes seins me plaît pas ou quoi que ce soit, mais ça c'est de l'esthétique. Je vais l'améliorer, c'est tout. Même au niveau du visage, je trouve que je me suis bien féminisée, je trouve. Donc je me plais déjà, mais donc pour moi, ma transition esthétique est terminée, mais pas à 100%, si tu veux que je réponde à la question. Plus au niveau des opérations, elle n'est pas encore terminée. Il y a des opérations qui manquent, celle du bas, celle du haut, peut-être un peu le visage, je ne sais pas. Donc non, au niveau de chirurgie, ça, elle n'est pas terminée. Mais au niveau feeling, au niveau sentiment, genre comment je me sens moi-même, je me sens déjà femme. Comment fais-tu pour avoir une aussi belle peau? Alors écoutez-moi, c'est la première fois qu'on me dit ça, ok? Enfin non, on me l'a souvent dit en ce moment. Mais je suis enfin contente, hein, parce qu'avant on me le disait pas. Hein. J'avais énormément de boutons d'acné avant. C'était genre horrible, c'était le bordel. C'était pas possible, genre. C'était juste, c'était moi. J'avais une peau acnéique et grasse. Et là j'ai plus du tout le même truc. Là j'ai une peau mixte, et voire sèche, sans boutons. Alors là, par contre, je n'ai plus de boutons d'acné, et je pense que vous le voyez, hein, c'est pas juste le fond de teint, parce que avant j'avais plein de boutons et je mettais du fond de teint. On les voyait, hein. Ça ressort des boutons, c'est pas juste une tache. Hein. Du coup, j'ai une plus belle peau parce que je pense que c'est le traitement que je prends. Beaucoup de personnes me disent, ouais, est-ce que je peux prendre le traitement pour grossir mes seins? Une femme cisgenre. Ben non, vous êtes malade. Mais on m'a toujours dit que c'était hyper grave, hein, qu'il fallait pas le faire. Et là, je suis la moins bien placée à répondre à cette question puisque je ne sais pas. Mais je sais que c'est pas bon, ça c'est sûr. Donc non. Drop de Chris Paul. Putain, j'ai envie de faire un mukbang avec Johan Paps. Johan Paps. D'ailleurs, allez le spam lui aussi. Je fasse un mukbang avec lui. Je l'adore, c'est ma vie. Une dernière question qui est pas mal. Aurais-tu voulu porter son enfant? Franchement, sans vous mentir, oui. Mais c'est la vie. Moi, j'ai fait en sorte que je puisse avoir un enfant plus tard. Je dirais pas comment, bah vous le savez vu que j'ai fait un vlog dessus. Mais je suis quand même un petit peu... Oui, ça serait vous mentir. J'aurais aimé pouvoir être enceinte comme toute femme cisgenre. Et encore après, je suis pas là à être triste. Il y a plein de femmes cisgenres qui, malheureusement, n'ont pas d'utérus, je crois, si je dis pas de bêtises. Et des fois même ne peuvent pas tomber enceinte. Donc c'est pas moi qui vais me plaindre en tant que meuf transgenre à dire « Oh, je peux pas tomber enceinte ». Non. Donc c'est pas grave. On me pose la question combien je mesure, pourtant je l'ai dit dans toutes mes vidéos limite. 1m80. Tout le monde dit que je ressemble à Hermione avec ses cheveux, mais vu ma taille, on dirait plus Hagrid. Comment tu fais pour être aussi cool et te foutre autant du regard des gens? Because I don't give a fuck. Non, je vous l'ai déjà dit que c'était difficile. Pour moi, on peut pas dire qu'on s'en fout. Chris Paul. On s'en fout pas du regard des gens. Il faut arrêter. Oh, j'en avais un là, je suis conne. On s'en fout pas du regard des gens, c'est... Faut arrêter de dire ça. Moi, je suis la première à essayer de m'en foutre. Mais rien que là, je viens de sortir Woody. C'était compliqué. Les regards vont faire que je vais me sentir mal. Donc je vais essayer de m'en foutre. Et maintenant, j'arrive à m'en foutre. Donc c'est un peu vrai. Mais pas totalement. Ça serait vous mentir. Genre, il y a une bande de wesh qui passe. Je vais être en mode... Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que j'ai peur d'eux ou quoi. Mais c'est juste que je me dis, s'ils le remarquent, ils vont me faire chier. Ils vont faire... Et ça va me faire chier. Même si des fois, je passe la tête haute devant certaines personnes. En mode... Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense que c'est déjà la fin de ce petit mukbang. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en fasse plus. Parce que je kiffe faire ça, genre chill. Je bouffe et je parle. Ma vie, genre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me poser d'autres questions sur lesquelles je n'ai pas répondu. Est-ce que c'était français?
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.